La leçon de management du patron d'un grand service de chirurgie. Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Le grand patron, c'est Marc-Olivier Bitker, qui est chef du service d'urologie et de transplantation rénale de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, l'hôpital universitaire. Et donc, il y a des leçons de management à tirer. Oui, très grande. Pour moi, en tout cas, c'est une leçon de management de proximité qui provient d'un non-professionnel du management. C'est-à-dire ce qu'on appelait il y a longtemps dans les hôpitaux un grand patron. D'ailleurs, vous-même, vous avez employé le mot patron. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de 1951 avec Pierre Freinet, Le Grand Patron. Bon, c'était toute cette splendeur. Alors, pour dévaloriser ces grands patrons, on les a appelés des mandarins. On y reviendra peut-être plus tard. Mais ça, c'est vraiment un élément clé. Alors, pour moi, pourquoi c'est important? C'est parce que le management de proximité s'oppose à un management de distance, et la distance étant possible par les outils et les mesures. Et effectivement, les managers professionnels, formés aux outils et aux mesures, managent souvent très loin. Et là, ce que nous explique le professeur Bitker, c'est qu'il faut manager sur le terrain, accorder du temps. De manière incarnée. Ça veut dire qu'on peut piloter un service sans avoir appris le management, finalement. Alors oui, d'ailleurs il ne voulait pas venir, quand on lui a posé la question, il faut venir témoigner sur le management, il dit mais je ne sais rien, j'ai jamais appris le management. Ah oui, c'est sûr qu'il n'a peut-être jamais appris le management, mais il a réfléchi, et puis sacrément réfléchi, je peux vous dire, il suffit de le lire pour voir. Il ne parle évidemment pas d'outils, pas de mesures, puisqu'il ne les a pas appris. Par contre, ce qu'il évoque, et ce qu'il explique, et ce qu'il incarne, c'est le temps, l'attention portée aux gens, évidemment aux patients, mais aussi à ses équipes. Comment être sûr que les équipes vont faire ce que vous voulez si vous ne les connaissez pas? Alors là, ça nous renverrait assez facilement au rôle social de l'officier de l'IOT, où vous avez un officier de cavalerie qui connaît mieux son cheval que ses hommes. Le jour où il dit en avant, on se doute qu'il peut se passer quand même quelques petites difficultés. Donc c'est ça, et donc c'est finalement la légitimité qui est en cause. Quelle est la légitimité si vous avez le savoir-faire, si vous accordez du temps, de la considération aux gens? La légitimité, elle n'est pas due à une nomination de la hiérarchie, elle est de fait. En plus, il y a des égos dans ces équipes-là, et donc il faut peut-être un égo encore plus supérieur, et vouloir résoudre les problèmes, ça c'est un élément important, donc du courage, résoudre des problèmes de tous ordres, y compris entre des gens. Donc souvent les chefs, débrouillez-vous entre vous. Non, là on voit bien avec ce compte-rendu du professeur Bitker, à quel point il est sur le terrain, il est incarné, il incarne une politique et que voilà, on sent bien qu'il y a cette présence. Il crée aussi des marges de manœuvre. Hein. Alors, ça, pour moi, c'est un élément essentiel du management. C'est qu'en fait, le système de gestion a pour but de tout optimiser, donc de réduire finalement les espaces, donc les marges de manœuvre. S'il n'y a pas un contrepoids fait d'autorité, de légitimité, qui est le management, alors à ce moment-là, on arrive à la bureaucratie qui manque de sens, et dont tout le monde d'ailleurs se plaint. Donc le boulot du manager, c'est de recréer des espaces de liberté, des marges de manœuvre, pour lui un peu, et surtout pour ses équipes, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure où tout le monde ne parle que de entreprise libérée, hiérarchie aplatie, etc., c'est le grand retour du mandarin, finalement, avec le professeur Bitker? Bon, il y a un vrai problème avec le mandarinat, c'est qu'on ne sait pas comment on en sort. Donc c'est comme l'autocrate, il peut être éclairé, mais quand c'est un système, c'est un problème. Mais par contre, oui, un autocrate peut effectivement être inspiré, et bien mieux que d'autres systèmes. Donc si on est sur le système, on peut avoir des problèmes, mais si on est sur les individus, les incarnations, bien évidemment que ça peut être très intéressant. Et le mandarinat, c'était quand même une manière pour les managers professionnels de prendre le pouvoir, de décrédibiliser ce système. Si on disait que des grands patrons, le rapport de force, pourquoi confier à des managers professionnels alors qu'il y a des grands patrons existants? Là, la question serait sans doute beaucoup plus difficile. Ça pose un vaste sujet, hein, c'est celui de la légitimité professionnelle. C'est la légitimité tout court. Doit-elle être issue de professionnels ou de la technique et des outils? Est-ce qu'on peut coacher une équipe de foot en gros?
Championne du monde, si on n'a pas été soi-même champion du monde, c'est ça le sujet que ça pose. Faisons des stats. Il est clair que tous les champions du monde ne peuvent pas devenir de bons entraîneurs, mais on est obligé de reconnaître que toutes les bonnes équipes, finalement, ont à leur tête, en tout cas en coach, un entraîneur qui a été une grande star, effectivement. Connaît le terrain. Merci beaucoup, Christophe Dehaye. Merci à vous, Jean-Philippe Denis.